Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, toujours dans la lutte contre la haute trahison. Je vous disais aujourd'hui, dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps, que ce que le Congo doit avoir, ce que le Congolais sérieux veut, ce n'est pas la paix, mais c'est la justice et la vérité. Parce que si on rend la justice aux Congolais, vous allez voir que la paix va s'installer tout seul. Sans bruit, la paix va venir. On doit rendre justice et on doit dire la vérité. Vous avez une organisation religieuse, une institution religieuse, qui est donc apolitique, mais qui passe tout son temps à faire la politique, à contredire un président qui a été élu démocratiquement, à vouloir ramener le Congo à une situation où on doit repartir encore au gouvernement d'union nationale. Après le gouvernement d'union nationale, on va encore organiser les élections. Et si ce n'est pas quelqu'un qui les plaît, eh bien, cette personne-là sera virée et puis on repart encore à zéro. C'est ça ce que veulent les catholiques. Ntcholé, c'est ça qu'ils veulent. Ces gens qui n'ont jamais condamné, l'agression du Congo. Ils n'ont jamais demandé aux agresseurs de quitter le Congo. Ils n'ont jamais même dénoncé les agresseurs. L'Église catholique ne sait pas qui est en train d'agresser le Congo. Parce qu'ils disent qu'on maintenant, dans la situation actuelle où les choses sont graves, on ne peut pas condamner, on ne peut pas dénoncer. Alors que l'Église rwandaise vous dit ouvertement que le Kivu là, c'est pour nous, c'est pour le Rwanda. Mais jusqu'à quand nous on va continuer à tolérer de telles hautes trahisons? L'Église catholique et protestante, ils sont allés jusqu'à, comment vous appelez ça, aux États-Unis. Ils sont venus, ils ont voulu rencontrer Trump, ça n'a pas marché. Après, ils ont demandé à rencontrer, comment vous l'appelez, quelqu'un d'autre. Le secrétaire général de l'ONU. Mais là encore, ça n'a pas marché parce qu'ils se sont dit que le secrétaire général de l'ONU, il ne peut pas accepter, il n'a pas voulu les rencontrer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé avec lui. Sinon, leur objectif, c'est stopper la procédure que le président Tshisekedi est en train de mener pour qu'on puisse avoir une autre procédure, la leur. Qu'on leur donne l'occasion, l'opportunité de régler le problème du Congo par la négociation et par la réconciliation avec Kabila, et plutôt Kagame. Or, si on va vers la négociation avec Kagame, ça veut dire qu'il y aura l'impunité. Ça veut dire qu'il y aura amnistie. Tous ceux qui ont tué les Congolais, bon, ils n'ont pas à s'inquiéter. Et puis bon, ça continue, l'opération continue. Mais ce n'est pas ça qui entraîne la paix. Ça ne peut pas entraîner la paix. Parce que là, c'est la manipulation, c'est le mensonge. La paix est liée à la vérité. Vous voyez, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, après j'ai écrit un livre sur la justice transitionnelle. Quand j'ai inventé cette justice, je disais que cette justice-là, ça ne marche pas pour les crimes contre l'humanité. Et cette justice est conditionnée par la recherche de la vérité. Il faut qu'on nous dise la vérité. Qui a fait quoi? Qui est qui? Et quand on commence à creuser, c'est là qu'on comprend que l'Église catholique, c'est des menteurs, c'est des escrocs, c'est des manipulateurs. Et leur place à eux, là, c'est la prison. Le Congo doit trouver une formule pour arrêter ces catholiques, les mettre en prison. Si on veut la paix. Parce que l'Église catholique, ça fait longtemps qu'elle fait la politique. S'ils veulent être des hommes politiques, ils n'ont qu'à enlever la soutane, et puis ils n'ont qu'à venir sur le terrain, battre campagne, et puis quand ils seront élus, bon, c'est tant mieux. Mais sinon, si ce n'est pas ça, eh ben, ils ont intérêt à se soumettre aux exercices communs, comme tout le monde. Voilà.